Méditation sur l'amour altruiste. Je vous propose de vous installer confortablement dans une position assise ou bien semi-allongée. Une position dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous permet aussi de rester dans la clarté. Une fois bien installé, commencez par focaliser votre attention sur votre respiration. L'air qui rentre par les narines et qui vient dans les poumons. L'expiration, le souffle qui sort par les narines ou par la bouche à votre guise. Peut-être pouvez-vous également prêter attention à cette légère pause entre l'inspire et l'expire. Vous pouvez également sentir les points d'appui de votre corps sur votre chaise, votre fauteuil. Prenez ce temps pour vous. Vous pouvez vous féliciter de prendre ce temps pour vous. Et maintenant, nous allons imaginer un jeune enfant qui s'approche de nous et qui nous regarde joyeux, confiant et plein d'innocence. Prenez le temps de bien imaginer cet enfant. Nous lui caressons la tête en le contemplant avec tendresse et le prenons dans nos bras, tandis que nous ressentons un amour et une bienveillance inconditionnelle. Laissons-nous imprégner entièrement par cet amour qui ne veut rien d'autre que le bien de cet enfant. Demeurons quelques instants dans la pleine conscience de cet amour, sans autre forme de pensée. Il nous suffit d'intensifier les sensations ressenties dans l'instant à la vision de cet enfant que nous étreignons. Aussi, nous pouvons choisir n'importe quelle autre personne envers qui nous éprouvons une grande tendresse et une profonde reconnaissance. Peut-être notre mère, une sœur, un frère, un ami. Souhaitons de tout cœur qu'elle trouve le bonheur et les causes du bonheur. Puis, étendons cette pensée à tous ceux qui nous sont proches, puis à ceux que nous connaissons moins, puis progressivement à tous les êtres. Enfin, nous pouvons aussi le souhaiter à nos ennemis personnels et aux ennemis de toute l'humanité. Dans ce dernier cas, cela ne signifie évidemment pas que nous leur souhaitons le succès dans leurs projets funestes. Nous formons simplement le vœu ardent qu'ils abandonnent leur haine, leur avidité, leur cruauté ou leur différence de considération et leur indifférence vis-à-vis des autres, et que la bienveillance et le souci du bonheur d'autrui voient le jour dans leur esprit. Plus la maladie est grave, plus le malade a besoin de soins, d'attention et de bienveillance. Embrassons ainsi la totalité des êtres dans un sentiment d'amour illimité.
puis allons sur de la compassion. Imaginons maintenant qu'un être qui nous est cher vit quelque chose de difficile. Nous pouvons alors nous mettre à sa portée et nous laisser aller à une immense compassion, à un immense sentiment d'amour pour cette personne. Nous pouvons la prendre dans nos bras et imaginer que des flots d'amour émanent de nous et se déversent en elle. Imaginons que chaque atome de souffrance est maintenant remplacé par un atome d'amour. Souhaitons du fond du cœur qu'elle guérisse et cesse de souffrir. Ce sentiment de compassion provient de la même source que l'amour altruiste et n'est autre que l'amour appliqué à la souffrance. Ensuite, étendons cette compassion à d'autres qui nous sont chers, puis peu à peu à l'ensemble des êtres, en formant du fond du cœur ce souhait. Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance et des causes de leur souffrance. Nous pouvons aussi nous focaliser maintenant sur la réjouissance. Il y a aussi en ce monde des gens qui possèdent d'immenses qualités, d'autres qui comblent l'humanité de bienfaits et dont les projets bénéfiques ont été couronnés de succès. Il y en a d'autres qui ont réalisé leurs aspirations au prix de grands efforts et d'une persévérance tenace, et d'autres encore qui possèdent de multiples talents. Réjouissons-nous du fond du cœur de leur accomplissement. Souhaitons que leurs qualités ne déclinent pas, mais au contraire demeurent et s'accroissent. Cette faculté de se féliciter des aspects les plus positifs en l'autre est le meilleur antidote au découragement et à la vision sombre et désespérée du monde et des êtres. C'est aussi le remède à l'envie et à la jalousie, lesquels reflètent précisément une incapacité à se réjouir du bonheur des autres. Prenons donc le temps de nous réjouir de grands actes d'amour, de grands actes orientés vers la paix, le pardon, de l'élan du cœur. Prenez le temps d'intensifier cette sensation à l'intérieur de votre corps. Peut-être le sentez-vous dans le chakra du cœur. Prenez le temps. Le temps de ressentir et de créer l'intention de porter en vous cet amour qui fait place dans votre corps pour le reste de votre journée. Et tandis que nous arrivons à la fin de cette méditation, félicitez-vous à nouveau d'avoir pris le temps de méditer, le temps d'aimer.